projettes de tomber enceinte, que tu sois actuellement enceinte ou que tu viennes juste d'accoucher, ou même si c'était il y a longtemps, tu le sais, la grossesse c'est pas forcément facile tous les jours. Alors on va passer en revue tous les petits tips pour se sentir un peu mieux, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour la réaliser comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram via une boîte à questions de venir me raconter quels sont tes petits tips bien-être pendant la grossesse. J'en ai préparé quelques-uns de ma composition moi-même et je vais même commencer par cela, alors c'est parti. Comme promis, mon tips numéro 1 de bien-être pendant la grossesse. Au cas où tu ne le saurais pas, je suis enceinte. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis à 21 semaines d'aménorrhée. Donc je commence à avoir un bon petit bidon, je commence à avoir un peu mal à ma sciatique, toi-même tu sais, les seins qui pètent, etc. Mon premier tips bien-être entre guillemets, c'est le choix des fringues. Si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir il y a quelques semaines que j'ai un peu pété un plomb sur les fringues. Et en même temps, quoi de plus normal, si tu as déjà vécu ça, tu le sais, une fois que tu tombes enceinte, tu ne supportes plus d'être serré dans tes jeans. Mais honnêtement, même dès les premières semaines de grossesse, moi je me souviens que être serré dans mes jeans, et en plus en ce moment c'est la mode des jeans taille haute qui serrent vraiment le ventre, c'était vraiment insupportable. Déjà que naturellement c'est pas très agréable, mais là vraiment j'aimais plus du tout. Du coup très rapidement j'ai dû m'acheter des jeans de grossesse. Et alors là pour le coup il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a comme celui que je porte actuellement avec un bandeau qui remonte en haut comme ça. Il y en a avec seulement des élastiques en bas, etc. Bref, moi dans un premier temps je me suis dit bon bah j'ai juste besoin d'un petit jean un peu plus élastique. Du coup j'en ai trouvé deux sur Asos pour le coup. C'est pas du tout un placement de produit. On va parler de beaucoup de marques je pense dans cette vidéo. Et pour les 3 premiers mois de ma grossesse ils étaient vraiment top parce qu'ils avaient pas de bandeau qui remontait, ils avaient juste des petits élastiques à la place des poches de devant. Ce qui me permettait moi d'avoir une vraie élasticité quand je m'asseyais, donc je me sentais pas du tout serrée, ils étaient pas taille haute évidemment, et j'étais vraiment trop bien dedans. Sauf que évidemment passé le 3e mois de grossesse, tu commences à avoir un petit bidon qui pousse sérieusement, et malheureusement ces jeans qui étaient quand même prévus pour durer tout au long de la grossesse, je peux juste plus les mettre. Honnêtement je me sens beaucoup trop serrée dedans, et pourtant ils étaient littéralement à ma taille. D'ailleurs petit tips au passage, en principe pour des fringues de grossesse tu peux prendre ta taille habituelle. Il est quand même conseillé de prendre une taille au-dessus. Moi j'avais juste pris du 38, je fais habituellement du 38. Bref, ils sont devenus pas trop petits mais juste inconfortables, donc j'ai arrêté de les porter. Et c'est là que j'ai découvert ma douleur en cherchant des fringues de grossesse. Parce que bon, déjà il y a très peu de fabricants qui font vraiment des fringues de grossesse. Pour te donner ceux que je connais, il y a évidemment donc la ligne Asos parce qu'ils ont toute une ligne maternity, c'est assez cool. Et en fait ils regroupent énormément de marques entre autres qui font aussi des lignes maternité, donc chouette. Il y a le site Kiabi qui pour le coup a le mérite d'être vraiment le moins cher que j'ai pu trouver et qui propose quelques fringues de maternité. Après bon bah ça reste du Kiabi hein, c'est pas du Chanel, mais franchement il y a des trucs vraiment cool. Il y a la marque Verbaudet qui est un peu plus chère mais qui propose des trucs vraiment pas mal. Il y a aussi la marque Envie de fraise que pour le coup j'ai pas du tout testé mais qui a l'air de proposer des petites choses pas mal. Bref, mon tips bien-être du coup j'y arrive parce que c'est un peu long, c'est que si tu cherches un pantalon de grossesse confortable, pour le coup j'ai seulement testé les jeans de chez Asos et les jeans de chez Kiabi. Il n'y a pas photo, les jeans de chez Kiabi sont 100 milliards de fois plus confortable. Pour te dire, celui que je porte aujourd'hui là c'est un jean qui vient de chez Asos, et en fait le souci avec ces jeans là, c'est pas tant qu'ils sont mal coupés ou quoi, d'ailleurs ils sont même très jolis, c'est juste que ce fameux bandeau là, tu sais, en haut il y a un petit élastique, et tous les jeans que j'ai achetés chez Asos, et honnêtement j'ai dû en prendre 3 ou 4, oui j'aime bien avoir le choix dans mes fringues, l'élastique était tellement serré que j'ai dû les couper. Et tu sais, je me dis, à la limite d'une manière générale dans la vie, j'ai tendance à avoir un peu de bide, c'est un peu mon complexe, genre j'ai un petit bidon. Mais là, c'est quand même censé être un jean de femme enceinte, et je suis pas à 8 mois de grossesse, genre j'ai pas déjà le bide qui explose quoi. Je suis seulement à 5 mois de grossesse et les élastiques de ces pantalons me font déjà mal, et c'est pas une question de taille, je vous vois venir dans les commentaires. Encore une fois, je fais du 38 habituellement, je les ai même commandés en 40 en me disant comme ça au moins si je grossis un peu, ce qui risque d'être le cas, je serais chill, et ça me serrait tellement que j'ai dû les couper. Alors que ceux de chez Kiabi pour le coup, qui ont un bandeau qui remonte, hein, parce que les autres je les ai pas testés, ils sont confortables, ils sont stretch, et même un point hyper important à mes yeux, ils ont des poches. Mais des vraies poches, tu sais, pas les poches mini de petites meufs pour pas que ça abîme ta silhouette, non. Même les poches de devant c'est des grandes poches comme dans les jeans de mec, c'est merveilleux, c'est trop bien. Donc voilà, petit tips bien-être, si tu cherches des jeans confortables pour ta grossesse et pas cher en plus, je te conseille littéralement les jeans de chez Kiabi qui sont ultra bien. Et si tu veux voir un peu ce à quoi ils ressemblent, je t'invite à aller sur mon compte Instagram, j'ai fait une IGTV avec tout ce que j'ai acheté chez eux. J'ai aussi fait une IGTV avec ce que j'ai acheté chez Asos d'ailleurs. Asos pour le coup ils sont pas mal sur les tops de grossesse, simplement parce qu'il y a un peu plus de choix, et je sais pas si t'as remarqué, si t'y es déjà, mais c'est merveilleux. Les fringues de grossesse, notamment les tops, les hauts, t'as le droit entre du gris, du bleu, du blanc et du noir, et des hauts marinières, c'est tout. Tu n'as pas le droit d'avoir du rouge, du rose, du orange, des couleurs un peu fun, un peu pêche, non, rien du tout. On reste dans les tons froids, gris, noir, bleu, marinière, blanc. Super. Enfin bref, on passe au type suivant.
Deuxième tip, c'est encore un des miens. Comme tu dois le savoir si tu me suis depuis un petit moment, je suis vraiment pas sportive et j'ai tendance à être un peu casanière. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai pris un gros chien il y a plus d'1 an qui s'appelle Booba, que tu vois de temps en temps sur mon Instagram et sur ma chaîne YouTube. C'est un bosseron de 1 an pour les curieux et les curieuses. Toi-même tu sais, lorsque tu es enceinte, ton corps est en train de travailler dur pour fabriquer un autre être vivant. Tu t'alourdis déjà parce que de toute façon ton bébé prend de plus en plus de poids, parce qu'il y a le poids du placenta aussi, mais tu t'alourdis aussi parce que tu prends toi-même du poids, ce qui est tout à fait normal et nécessaire à l'équilibre de ton corps et de ton bébé. Or, si tu t'apprêtes à prendre du poids, rien de mieux que de faire de l'exercice. Alors j'ai vraiment beau jeu de dire ça, mais quand même, je marche pas mal tous les jours. J'ai une moyenne de 7-8 000 pas par jour, sans me la péter. Mais bon, tout ça c'est grâce à mon toutou, hein. Si j'avais pas mon chien, je sortirais pas autant. Et j'ai pris aussi l'initiative de faire du sport pendant ma grossesse. Alors évidemment, ce n'est pas pour maigrir, ce serait absolument ridicule de jouer à ça. De toute façon, encore une fois, quand tu es enceinte, tu vas prendre des kilos, c'est comme ça, faut l'avoir dans la tête. J'ai pris la décision de me mettre au sport, je fais donc du vélo elliptique, j'essaye d'en faire une demi-heure, 2 ou 3 fois par semaine, selon mes disponibilités. Quand j'en fais 3 fois par semaine, je suis fière de moi, tous les lundis, mercredis et vendredis. Et puis bon, bah si je peux le faire que 2 fois, c'est pas grave. Mais voilà, je me suis mis dans la tête de faire au moins une demi-heure d'elliptique 2 ou 3 fois par semaine. Et j'en discutais pour le coup avec Baé et je lui disais, honnêtement, j'ai aucune idée d'à quel point ça peut m'aider ou aider mon corps par rapport à ça. Mais je suis absolument convaincue, ne serait-ce que parce que tous les médecins le disent, que faire un petit peu de sport pendant la grossesse c'est chouette. Alors attention, hein, il y a sport et sport, tous les sports ne sont pas adaptés quand on est enceinte, je ne t'apprends rien. Mais voilà, ne serait-ce que faire de la marche à pied, le vélo elliptique apparemment c'est conseillé parce que justement il n'y a pas d'à-coups. Évidemment on va pas te demander de sauter en l'air alors que t'as un gros bide, tu vois. Mais voilà, ce qui est bien avec le vélo elliptique, tu sais, c'est le truc où t'es un peu comme ça là. C'est qu'il n'y a pas d'à-coups, tu peux aussi faire de la natation, tu peux faire de la marche à pied bien entendu. Pas de la course idéalement parce que la course tu sais ça fait des à-coups et c'est pas bon pour ton bidon. Mais voilà, encore une fois je sais pas vraiment comment ni pourquoi ça fait vraiment du bien, même si dans tous les cas de toute façon faire du sport, faire un petit peu de cardio c'est toujours une bonne idée pour ton corps. Sauf avis médical contraire évidemment, je ne suis pas médecin et je suis encore moins ton médecin, donc si ton médecin a dit tu fais pas de sport, tu fais pas de sport. Mais voilà, faire un peu de sport, écoute, moi j'ai réussi à m'y motiver, je ne suis pas peu fière et chaque semaine qui passe je me dis ouais, je fais 1h30 de sport cette semaine, stylé. Je me dis que je le fais pour mon bébé, je me dis que je le fais aussi pour ma santé mentale. Ça me permet d'être un peu plus fière de moi, ça me permet de me dire que au moins bah oui voilà c'est vrai. Bien entendu je prends du poids, bien entendu mon corps change, c'est normal, mais au moins j'ai une bonne hygiène de vie. Et pour avoir lu quelques articles sur l'idée de faire du sport sur internet, ils ont l'air de tous dire en cœur que c'est quand même de toute façon mieux pour toi et pour ton corps, mieux pour ton moral. Apparemment c'est mieux pour l'accouchement, ça te permettrait d'être en de meilleures dispositions, tant mieux. Et apparemment surtout, c'est mieux pour perdre tout le poids que t'as pris après l'accouchement et ça on est très content. Donc voilà, faire du sport, deuxième petit tips. Hésite pas à me dire dans les commentaires si t'arrives à te motiver à faire du sport en étant enceinte ou pas, si t'arrives à te motiver à faire du sport tout court d'ailleurs, hein. Moi honnêtement, naturellement j'y arrive pas du tout et là bizarrement comme je suis enceinte je te dis, je le fais pour mon bébé, je me dis allez, c'est pas que pour moi et du coup bizarrement ça me motive vachement plus. On passe au tips suivant. Troisième tips qui vient de moi et après promis j'arrête et je prends vos tips à vous. Et là pour le coup c'est plus un tips beauté qu'un tips bien-être. On m'a beaucoup conseillé dès les premières semaines de ma grossesse, parce que oui je l'ai annoncé très tôt à mes amis, de surtout bien hydrater et huiler mon ventre et mes seins et mes hanches et mes cuisses parce que oh là là tu vas avoir des vergetures et tout, faut faire très attention. Alors pour le coup, tu sais comme moi ce que c'est des vergetures, une fois que c'est apparu ça part pas ou alors vraiment ça met des années à partir, c'est pas forcément ultra beau et si on peut s'en passer, évidemment on s'en passe. Mon petit tips beauté bien-être, tu le sais peut-être si tu regardes mes vidéos depuis très longtemps, je suis pas très branchée cosmétique, je mets pas de crème sur mon visage, dès que je mets de la crème solaire ça me fait des boutons partout, même mon démaquillant j'utilise que de l'eau et de l'huile que je mélange ensemble et ça fonctionne très bien. J'aime pas les cosmétiques, tout simplement parce que c'est bourré de produits chimiques, parce qu'on sait pas trop ce qu'il y a, même les biocosmétiques j'aime pas trop, bref. Du coup j'en ai discuté avec des copines qui ont déjà eu des enfants et elles m'ont dit franchement Nad, toi qui aimes pas les cosmétiques, moi non plus j'étais pas trop fan de mettre énormément de cosmétiques sur la peau, notamment parce que j'étais enceinte, parce que je ne t'apprends rien encore une fois, mais tout ce que tu mets sur ta peau, bah forcément ton bébé il va en profiter aussi et t'as pas très envie que ton bébé il chope des produits chimiques de cosmétiques, tu vois, en tout cas moi c'est mon avis. Et du coup je mets que de l'huile de coco. Tu sais l'huile de coco ça a l'avantage de coûter 2 € chez Franprix, tu la prends bio comme ça c'est encore mieux, t'es même pas obligé d'aller chez Aromazone. Vraiment tu prends un pot d'huile de coco, n'importe quoi qui soit gras en fait, pour nourrir ta peau et lui permettre d'être bien élastique. Après tu peux aussi l'hydrater au passage, hein. Du gel d'aloe vera fera largement l'affaire. Tu mélanges les deux dans tes mains et hop tu badigeonnes ton bidon et tes seins et tes hanches et tes cuisses tous les matins ou tous les soirs ou les deux si t'as vraiment la motivation. Apparemment ça évite les vergetures, alors moi pour l'instant je suis dans mon 5e mois donc je pense pas qu'il soit de toute façon question de vergetures encore. J'ai aucune idée d'à quel moment ça apparaît, si ça doit apparaître, parce que j'imagine que comme nous sommes toutes différentes, ça apparaît ou pas à des stades très différents des grossesses. Dans tous les cas, petit tips beauté slash bien-être, évitez les cosmétiques puisqu'il y a plein de produits chimiques et surtout si tu veux vraiment éviter les vergetures, apparemment l'huile de coco, l'huile d'argan, l'huile d'amande douce, toutes les huiles en fait seraient bonnes contre les vergetures. Moi j'ai tendance à penser que c'est bien de nourrir sa peau mais qu'il faut aussi l'hydrater. Donc tu rajoutes un peu de gel d'aloe vera et hop, avec
qu'à peu de peau, t'auras pas de vergeture. Et d'ailleurs, avant de passer au tips suivant, si toi tu as une petite formule miracle anti-vergeture, qu'elle soit cosmétique ou pas d'ailleurs, hein, parce que toutes les futures mamans ne sont pas comme moi, et heureusement, il faut tout pour faire un monde, peut-être qu'elles seront très intéressées de savoir quelle est ta formule magique, alors on t'attend dans les commentaires, et maintenant on passe au tips suivant. On enchaîne avec Gertrude qui nous donne des tips beaucoup plus sérieux, je te lis son message. Hello Nad, voici mes petits tips de jeune maman pour la grossesse. Premièrement, suivre son instinct et surtout ne pas hésiter à consulter en cas de peur. Les médecins sont là pour nous et jamais on les embêtera parce qu'on est stressé de ne pas avoir senti bébé bouger ou parce qu'on perd un peu de sang. Alors je vais découper le message de Gertrude en plusieurs points parce qu'il y a plein de points intéressants, tu vas voir par la suite. Donc par rapport à ce point là, je suis tout à fait d'accord avec toi ma Gertrude. Que tu cherches à avoir des enfants, que tu sois actuellement enceinte ou que tu aies déjà accouché, bien entendu que si tu as des peurs, il faut surtout jamais hésiter à consulter un médecin, jamais hésiter à poser des questions et surtout jamais se dire oh là là mais je vais être chiante ou je vais avoir l'air bête si je pose une question. Jamais, évidemment. Si tu te poses une question et qu'en plus ça te stresse, simplement tu poses la question. Et d'ailleurs par rapport au délire de j'ai peur parce que je ne sens plus mon bébé bouger, puisqu'on est clairement dans la vidéo vos tips bien-être pour la grossesse, c'est vrai, c'est important, notamment quand tu commences à sentir ton bébé bouger. À la limite au départ tu te soucies pas de ça puisque tu le sens pas bouger, donc c'est pas que tu t'en fous mais juste t'y penses pas. Mais c'est vrai qu'une fois que t'as commencé à sentir ton bébé bouger, quand tu te réveilles le soir et que tu te dis oh là là j'ai rien senti bouger aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, évidemment tu te mets à stresser. Du coup comme je me suis moi-même retrouvée dans cette situation, j'ai regardé un peu sur internet comment faire bouger son bébé. Alors évidemment il s'agit pas d'aller emmerder ton bébé toutes les 5 secondes tu vois, mais simplement si t'as besoin de te rassurer. Ils disent que boire une boisson glacée apparemment ça peut permettre de faire réagir ton bébé, pourquoi pas, moi ça n'a pas fonctionné. Ils disent que mettre une lumière sur ton ventre ça peut faire réagir ton bébé, et alors ça je l'ai fait une fois, la toute première fois ça a trop bien fonctionné, j'ai fait oh waouh trop fou, et les fois d'après j'ai voulu montrer à Baé, ça n'a pas fonctionné donc ça fonctionne pas à chaque fois. Ils disent aussi que tu peux parler à ton bébé, que tu peux caresser ton ventre, que tu peux faire un peu des petits poètes sur ton ventre pour faire réagir ton bébé. Dans tous les cas, ce qui revient toujours dans tous les articles que j'ai pu lire, c'est que si t'es un peu stressé de pas avoir senti ton bébé bouger depuis un petit moment, tu t'allonges tranquillement sur ton lit, tu poses tes mains sur ton ventre, tu respires doucement, t'attends une petite demi-heure, voire 1 heure, voire 2 heures, et en principe tu devrais sentir ton bébé bouger. Si ce n'est pas le cas, ou si malgré ça tu es trop inquiète, tu vas consulter. C'est aussi un tips bien-être que de se dire j'ai le droit d'aller consulter quelles que soient mes peurs. En plus maintenant il y a même des consultations en visio si tu t'inquiètes trop. En principe si tu es déjà enceinte, tu es déjà suivie par un gynéco, donc tu peux l'appeler, tu peux lui dire bon bah voilà je suis désolée de vous embêter, il se passe ça, est-ce que vous pensez que je dois venir vous voir, tu vois, t'es même pas obligé de te déplacer, mais n'hésite pas à poser des questions. Si tu as peur, si tu stresses, c'est des choses que tu communiques à ton bébé, c'est pas bon ni pour toi ni pour ton bébé, donc autant te délester de ce stress, poser la question et comme ça tu te sens mieux. Suite du message de Gertrude, ne pas se mettre la pression, que ce soit pour l'accouchement, la prise de poids, le fait d'être maman, et surtout faire abstraction de trop nombreux conseils de fais comme ci, fais comme ça, ah moi j'ai fait comme ci, tu devrais faire comme ça. Toutes les grossesses sont différentes, tous les accouchements sont différents, tous les bébés sont différents, et il faut les écouter et bien sûr faire comme nous on en a envie. Alors là-dessus pour le coup je te rejoins complètement ma Gertrude. C'est vrai que quand t'es encore jamais tombée enceinte, tu sais, tu te dis ah bah moi je pense que je serais comme ça, je pense que je serais comme ça, je pense que je serais particulièrement flippée, ou alors au contraire je pense que je serais vachement zen et tout. Et puis après c'est une fois que t'es enceinte que tu te rends compte de si t'es particulièrement stressée ou pas. Dans tous les cas c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont envie de te donner des conseils, c'est pas toujours méchant, c'est d'ailleurs rarement méchant, mais d'une manière générale c'est souvent très oppressant. Des gens qui te disent ah bah moi j'ai fait comme ça, hein. Sous-entendu tu devrais faire comme ça. Bien entendu c'est gentil, l'idée c'est de partager un conseil qui a été utile à la personne, mais toi tu sais t'es là, t'en reçois 50 milliards des conseils, tu sais pas trop quoi en faire, et du coup parfois ça fait paniquer. Donc si jamais tu te retrouves face à quelqu'un qui t'envahit un petit peu avec ses conseils, avec ses envies de bien faire, hésite pas à mettre le haut là, hein. De toute façon je sais pas si t'as remarqué, si tu es déjà enceinte, je trouve que tu prends un peu plus de caractère en étant enceinte, genre tu te laisses un peu moins emmerder, comme si t'avais déjà suffisamment d'emmerde à gérer pour en plus gérer celle extérieure. Hésite pas à dire hein, aux gens qui t'étouffent un petit peu, écoute c'est bon, j'ai compris, c'est gentil mais j'ai pas besoin de conseils là, merci. Et si les gens insistent, hésite pas à les envoyer bouler hein. Et concernant le délire de faire comme toi tu en as envie, comme toi tu le sens et pas comme on t'a suggéré ou imposé de le faire, je pense que c'est très important aussi. J'ai eu beaucoup d'histoires, notamment de ma maman qui me racontait que quand elle était à la maternité, les sages-femmes lui avaient dit ah mais pour l'allaitement faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, et du coup bah elle avait essayé et puis ça marchait pas trop, puis après elle s'est dit bon j'ai déjà eu 2 enfants avant donc je vais faire comme je sais faire, je vais m'écouter moi et mon instinct et ça va fonctionner, et comme par hasard ça a fonctionné. Donc parfois les conseils qui fonctionnent sur les uns et les unes ne fonctionnent pas sur les autres, donc oui, s'écouter, se faire confiance. Si t'es en train de fabriquer un bébé c'est que t'es capable de le faire et t'es capable sans doute de t'en occuper derrière. Donc suivre les conseils qu'on te donne évidemment c'est une bonne idée, maintenant si ça fonctionne pas,
suis ton instinct, c'est sans doute une encore meilleure idée. Et dernier point du message de la Gertrude, décidément c'était un long message. Pour le dodo, l'oreiller de grossesse a sauvé mes nuits, mais pas celle de mon conjoint parce qu'il avait 2 fois moins de place dans le lit. Bonne journée Nadia. Eh bien écoute, merci ma Gertrude. Et effectivement, ça pour le coup, c'est un vrai tips bien-être de grossesse. Je m'en suis procuré un il y a un petit peu moins de 10 jours, il y a moins d'une semaine même. J'ai acheté le mien en même temps que quelques pulls chez Verbaudet. Alors en le recevant pour le coup, j'étais un peu déçue parce que j'étais convaincue que tous les oreillers de grossesse étaient en microbi, genre ultra confortable et tout. Et je pensais aussi que c'était des espèces de gros traversins. En fait, j'avais une idée très précise de l'oreiller de grossesse parce que une de mes amies qui avait été enceinte m'avait montré le sien et je l'avais trouvé tellement ouf que je me suis dit oh waouh trop bien. Donc j'ai acheté le mien 50 balles au lieu de 75 d'ailleurs, je trouve ça hyper cher, mais bon. Chez Verbaudet, encore une fois, j'ai pas particulièrement regardé les autres marques. Hein. Comme j'avais acheté 3 pulls là-bas, je me suis dit vas-y au passage, pour récupérer les frais de port, je vais m'envoyer mon petit coussin. Bref, effectivement, c'est vrai que c'est très confortable. Alors peut-être que je le maîtrise pas encore très bien, mais moi je pensais que tu pouvais vraiment le mettre sous ton ventre en mode c'est un support, tu vois, pour justement porter ton ventre pendant la nuit. Moi j'arrive pas du tout à le mettre sous mon ventre. Alors est-ce que c'est pour l'instant, est-ce que c'est mon coussin de grossesse qui ne correspond pas à ma morphologie? J'en sais rien. Si tu as une réponse à ça d'ailleurs, n'hésite pas à me la donner dans les commentaires parce que en tant que future maman, je découvre aussi. Mais oui, c'est vrai que cet oreiller de grossesse, pour le coup, enceinte ou pas, honnêtement, moi je trouve ça assez confort quoi, c'est assez cool. Tu peux en faire plein de trucs, tu sais, tu le mets derrière ton dos comme ça quand t'es en train de chiller dans ton lit. Ça fait un vrai dossier trop confortable. Et tu sais, comme il est un petit peu en arc de cercle, en tout cas le mien est fait comme ça, si tu l'utilises juste sous ta nuque, quand t'es d'un côté et que tu te retournes, t'as pas besoin d'emmener ton oreiller avec toi parce qu'en fait il est déjà là, l'oreiller. C'est assez cool. Et quand tu dors aussi tout seul et que t'as besoin de, tu sais, ça c'est la team bisounours qui va comprendre, et ben cet oreiller de grossesse, ça fait carrément le taf et ça c'est super cool. Bae est parti 4 jours la semaine dernière et je venais juste de recevoir mon coussin de grossesse et j'étais trop contente parce que du coup je lui ai fait des câlins toute la night à mon coussin de grossesse et c'est vrai que c'est vraiment confortable. Tu sais, tu peux le mettre entre les jambes, ça évite aux genoux de se toucher. Pour le coup, moi je le mets juste contre mon ventre. Bon bah écoute, pourquoi pas. Ça a le mérite d'être pratiqué confortable. Je sais pas si j'ai acheté le plus pratique et le plus confortable, mais ça a le mérite d'être cool. D'ailleurs, si tu connais des bonnes marques d'oreiller de grossesse, pareil, n'hésite pas à les dire dans les commentaires, je pense que je ne serai pas la seule à être curieuse de savoir. Tips avec lequel je suis tout à fait d'accord. Aller dans une piscine, l'eau permet de soulager la colonne vertébrale. Encore une fois, moi comme je suis à mon 5e mois pour l'instant, ma colonne vertébrale ça va, même si je commence à avoir un petit début sciatique, bon. Mais c'est vrai que effectivement, pour le coup, être dans l'eau, ça soulage vraiment. Encore une fois, quand tu tombes enceinte, bah tu prends du poids à cause du bébé et simplement tu grossis et c'est normal. Donc ça pèse sur ta colonne vertébrale. Petit tips bien-être au passage d'ailleurs. Une amie à moi m'a dit que son médecin lui a dit de surtout pas mettre de chaussures plates. Mais quand je dis chaussures plates, c'est style Ben Simon, Converse, etc. Apparemment c'est pas bon du tout. Il faut toujours qu'il y ait une semelle pour amortir les chocs. Donc attention, je te parle pas d'avoir un talon de 12 cm, mais soit une talonnette, tu sais, épaisse comme ça, genre soit des baskets avec vraiment une vraie semelle qui vont amortir les coups de tes talons sur le sol pour justement éviter d'avoir trop mal et de tasser la colonne vertébrale. Ça pour le coup j'aurais jamais deviné. Moi j'étais toute contente avec mes Ben Simon en mode je suis enceinte, je mets bien des chaussures plates, je suis trop fière de moi. En fait c'est pas ce qu'il faut faire. Enfin apparemment c'est pas ce qu'il faut faire. Donc voilà, petit tips, toujours bien mettre des semelles. Et comme tu dis ma Gertrude, si tu sens que bon ta colonne elle prend trop cher, que t'es trop fatiguée au niveau du dos, etc. Vous avez été nombreuses à suggérer d'aller se baigner, d'aller à la piscine parce que justement bah ça porte le poids du corps et effectivement ça fait du bien. Et si jamais t'as pas l'occasion d'aller dans une piscine, prendre un petit bain chaud ça fait aussi du bien. Pas trop chaud attention parce que sinon c'est pas bon pour ton bébé. Mais voilà, un petit bain chaud, c'est pas très écolo mais un de temps en temps, franchement si ça peut soulager tes douleurs, c'est toujours ça de prix. Moi je sais qu'avec ma sciatique là, j'étais bien contente de pouvoir me prendre un petit bain ou deux, donc à noter. Tiens, un petit tips intéressant, c'est Gertrude qui me dit il faut prendre du temps pour soi. Lire, prendre des bains, regarder des séries, penser à soi à fond parce que après c'est fini. Gertrude, tu me mets en PLS là. Mais j'avoue, effectivement, c'est vrai, j'y avais même pas pensé. C'est vrai que s'il te reste un moment pour prendre soin de toi et kiffer un peu égoïstement, bah c'est un peu maintenant. Donc ouais, merci pour ce tip Gertrude. Je vais me l'appliquer à moi-même du coup. Parce que c'est vrai qu'après, t'as quand même un petit gremlins qui vient pleurer chez toi toute la journée quoi. Pauvre petit bébé, faut s'en occuper. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Mais tu vois, je viens de me prendre ton conseil en pleine face. J'avoue, je vais faire ça. Merci. On va parler de douleurs ligamentaires. C'est Gertrude qui dit faire 30 minutes de ballon matin et soir pour soulager les douleurs ligamentaires. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est les douleurs ligamentaires, parce que moi aussi j'ai découvert ce merveilleux mot en même temps que la douleur, au début de la grossesse notamment, ton corps sécrète évidemment des hormones qui vont permettre à bébé de se développer, etc. Mais ces hormones permettent aussi à ton corps et à tes muscles, notamment au niveau du ventre et du bassin, de se détendre. À tes ligaments aussi de se détendre d'ailleurs. Pourquoi ils se détendent? Tout simplement parce qu'ils s'apprêtent justement à grossir à cet endroit-là. Et donc comme tout ça se détend, ça fait ce qu'on appelle des
des douleurs ligamentaires. Ça s'apparente plus ou moins à une douleur de règles, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, vraiment une douleur de règles, tu te dis mais c'est pas possible, je suis enceinte ou je vais avoir mes règles là, mais vraiment, c'est une douleur que tu connais au début et puis après ça tire de plus en plus haut finalement, en tout cas ça a été mon expérience à moi, et c'est vrai que c'est pas très agréable parce que tu sais, tu marches genre normal et puis là bam ça te tire, ça fait un peu mal en fonction de ton corps j'imagine. Moi je sais que pendant 2-3 semaines d'affilée, fallait pas que je marche trop vite ou fallait pas que je marche trop tout court, parce que sinon ça finissait par me tirer dans le bas du bide, trop agréable, j'étais obligée de marcher hyper lentement et tout. Donc apparemment, nous dit Gertrude, faire 30 minutes de ballon, alors si tu sais pas ce que c'est faire 30 minutes de ballon, t'as forcément vu ça déjà dans les salles de gym, tu sais, ces espèces de gros ballons là, avec lesquels on s'amusait quand on était gamin, et ben ça, apparemment c'est aussi un très bon accessoire pour les femmes enceintes, il faut absolument que je m'en procure un d'ailleurs. Si tu n'es pas enceinte, t'asseoir régulièrement sur un ballon comme ça, apparemment c'est hyper bon pour le renforcement musculaire du dos. Et puisque tu le dis ma Gertrude, si c'est bon contre les douleurs ligamentaires, go go go. Je sais pas jusqu'à quand ça continue les douleurs ligamentaires, encore une fois moi là, il me semble m'en être débarrassée, mais peut-être que je me berce d'illusions. Mais ok, merci pour le tips, et d'ailleurs ça coûte pas cher du tout hein, ces ballons de grossesse. Je me souviens que je m'en étais acheté un il y a quelques années, juste pour moi, pour le délire, pour renforcer mon dos, et j'avais dû le payer genre 15 balles, donc ça va, c'est un investissement acceptable. Alors ça c'est un conseil qui est revenu hyper souvent, dans lequel je me reconnais pas encore. C'est Gertrude qui me dit c'est moche mais les chaussettes et bas de contention pour éviter les pieds qui gonflent c'est top. Ok, alors je savais même pas que à cause de la grossesse les pieds pouvaient gonfler, pour l'instant j'ai pas ce problème, j'espère que ça va durer. Mais ok, merci pour le tips, on le saura. Les chaussettes et bas de contention apparemment c'est la vie. Bon cela dit si tu tombes enceinte en été c'est un peu moins pratique, mais moi je m'en fous, j'accouche en février donc ça devrait aller. Go les chaussettes de contention. Ah tiens, c'est trop drôle que j'ai ce conseil là parce que je l'ai acheté ce matin, je vais le recevoir demain. C'est Gertrude qui dit lire le livre Au cœur des émotions de l'enfant par Isabelle Filosa. C'est une pépite. Alors Isabelle Filosa, donc Isabelle et Filosa, elle me l'a écrit F-I-2-L-O-Z-A-T. Je suis pas sûre qu'il y ait 2 L, mais en tout cas tu vas forcément trouver parce qu'apparemment c'est un best-seller. C'est drôle, je viens juste de l'acheter. Et effectivement, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de livres et podcasts intéressants à lire ou écouter pendant la grossesse. Et justement, j'ai demandé ce matin même à une amie à moi de me faire la liste des bouquins et podcasts qu'elle aimait. Si jamais je te fais la liste de ceux que j'ai commandés ce matin, peut-être que ça pourra t'intéresser. Encore une fois, ce n'est pas de la pub, c'est juste moi. Et d'ailleurs, je pourrais vous faire un retour si ça vous intéresse sur les bouquins que j'ai commandés. J'ai commandé le bouquin qui s'appelle J'attends un enfant. Alors, j'ai pas en tête le nom de l'auteur, mais pareil, c'est un best-seller, il est réactualisé tous les ans, donc tu vas forcément le trouver. J'attends un enfant. Au cœur des émotions de l'enfant de Isabelle Filosa. Je vais carrément aller voir la liste que ma pote m'a envoyée, ce sera plus simple. Pour la diversification de l'alimentation de ton bébé, alors ça pour le coup j'y suis pas encore, mais je l'ai commandé comme ça au moins c'est fait. Il y a Cooking for my baby. Apparemment il y a un autre livre qui est cool qui s'appelle Pour une enfance heureuse de Catherine Guéguen, donc Catherine comme Catherine et Guéguen, G-U-E-G-U-E-N. Les bouquins d'Isabelle Filosa, c'était pas 2 L, c'était L-I. Et donc les podcasts que ma pote m'a conseillé pour le coup parce que moi je les ai jamais écoutés encore, hein, elle me les a conseillés ce matin. Elle m'a conseillé VEO, Violence éducative ordinaire par Nanotrement. Elle m'a conseillé aussi l'épisode 16 d'une série j'imagine, et cet épisode s'appelle Pourquoi ne faut-il pas laisser pleurer bébé de Et maman tu deviendras. Apparemment me dit ma pote, hein, Guéna, si tu regardes cette vidéo tu vas trop rigoler. Ces deux là c'est un peu la base au niveau des explications me dit-elle. Et alors elle m'en a donné d'autres. Apparemment il y a Papatriarcat, c'est un papa engagé qui s'occupe de sa fille à plein temps et qui lui fait l'école à la maison, carrément, ok. C'est engagé contre le patriarcat et le sexisme chez les tout petits, ok, intéressant. Il y a aussi un autre podcast apparemment qui s'appelle Matrescence, M-A-T-R-E-S-C E-N-C-E et Bliss pour des témoignages. Voilà. Bon, c'est ce que m'a dit ma pote et elle est ultra calée en éducation donc je suis sûre que c'est trop intéressant. Je te conseille de faire confiance à ma pote, ok. Allez, on passe à la suite. On ne passe pas à la suite du tout, on va s'arrêter là pour cette vidéo en fait parce que je me rends compte que c'est la fin de ma carte mémoire. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a diverti, peut-être même que ça t'a apaisé ou que ça t'a appris des choses. Dans tous les cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Je vais continuer d'en faire quelques-unes évidemment sur la grossesse, pas toutes mes vidéos bien entendu, mais certaines. Tu peux cliquer sur la cloche si tu veux avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo, si jamais c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 18 h. En tout cas, tant que je n'ai pas de bébé, on verra après. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer ma vidéo et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé ou dans la boîte à questions. Alors je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire, d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux mais que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20
minutes ou de 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si tu as besoin de beaucoup en parler ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Je suis évidemment très gentille, tolérante et bienveillante, ça fait partie de mon métier. Donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu les connais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus, d'ailleurs si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.